à la découverte de micro-organismes. Dans un laboratoire, un employé pose malencontreusement ses doigts dans une préparation stérile. Boîte de pétri stérile contenant un milieu gélosé. 48 heures après, colonie bactérienne à l'emplacement des doigts. Notre environnement est donc composé de micro-organismes. Quelques exemples. Premier exemple, le staphylocoque, bactérie de 1 micromètre de diamètre, responsable d'un grand nombre d'infections cutanées comme les abcès ou les furoncles. Deuxième exemple, le tréponème, jusqu'à 14 micromètres. Le tréponème est une bactérie en forme de spirale qui se contracte à 95% par voie sexuelle. On retrouve cette bactérie dans le sperme du patient, rarement par piqûre lors d'une transfusion sanguine. Chez la femme enceinte, le microbe peut traverser le placenta et contaminer le fœtus. Troisième exemple, le bacille tétanique, 4 micromètres de long. Après pénétration dans l'organisme par une piqûre ou une coupure, le bacille fabrique une substance appelée toxine, qu'il libère dans le sang à partir du point de pénétration. Cette toxine agit sur le système nerveux et entraîne à terme des contractions. Les muscles ne peuvent plus se relâcher. Si la contraction se généralise, ceci peut provoquer le décès de la personne. Quatrième exemple, le virus de la grippe, diamètre 25 nanomètres. Le virus se propage dans les gouttelettes d'éternuement. Dans l'air, il s'accole à la membrane des cellules d'une muqueuse nasale ou d'une cellule respiratoire. Récapitulons. Voici les 4 exemples. Que peut-on dire? Les 3 premiers sont des bactéries. Leur taille varie de 1 micromètre à 4 micromètres si on enlève le tréponème. Elles sont soit sphériques et appelées coques, ou en bâtonnet et appelées bacilles. Le quatrième, le virus de la grippe, a une taille de 25 nanomètres. À propos des tailles, échelle de taille. De l'être humain à l'atome. Un être humain, 1,50 m à 2 m. Une cellule humaine, de 10 à 50 micromètres. Une bactérie de 1 à 4 micromètres. Un virus autour de 20 nanomètres. Une molécule 1 nanomètre et un atome de l'ordre de 0,1 nanomètre. Ces 4 exemples décrivent des micro-organismes tous pathogènes, c'est-à-dire vecteurs de maladies. Sont-ils tous pathogènes? Avez-vous constaté le surnageant que l'on trouve au-dessus d'un yaourt? L'observation au microscope nous montre que ce contenu est riche en micro-organismes. Analysons. Des bactéries sphériques ou coques, des bactéries en forme de bâtonnet ou bacilles. Ces bactéries contenues dans le surnageant, dont le lactobacille, sont nécessaires à la fabrication du yaourt et elles sont bénéfiques pour l'organisme car elles participent au bon équilibre de la flore intestinale. En conclusion, les micro-organismes sont de minuscules organismes invisibles à l'œil nu. Ils sont présents dans notre environnement, l'eau, l'air et dans les cavités de l'organisme qui communiquent avec l'extérieur. Certains sont inoffensifs, voire bénéfiques pour l'organisme, d'autres sont responsables de maladies.